Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor parce que j'avais envie de changer un petit peu, j'en pouvais plus du papier peint. Du coup je me suis dit qu'un peu de changement ça ferait pas de mal et donc pour cette nouvelle vidéo dans ce nouveau décor, je vais vous parler de mes lectures préférées de 2017. D'après Livre Addict, j'ai lu 124 livres en 2017 et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis plutôt bon public, ce qui fait que sur ces 124 livres, il y en a quand même énormément que j'ai beaucoup apprécié. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai adorés, de mes coups de cœur livresques, des livres que j'ai préférés pour 2017. Et pour commencer cette vidéo, je ne vais pas vous faire d'ordre de préférence parce que de toute façon j'en aurais été incapable. Je vais tout simplement vous présenter les livres par ordre chronologique de lecture, ça sera beaucoup plus facile pour moi. En premier, il fallait que je vous parle d'une saga que j'ai commencée en décembre 2016 et que j'ai terminé en décembre 2017. J'ai donc lu cette saga pendant un an. C'est Percy Jackson de Rick Riordan. Dans cette saga, il y a 5 tomes et même si je les ai pas enchaînés, et bien à chaque fois que je me plongeais dans la lecture d'un de ces tomes, j'étais à fond dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un univers qui est riche en action, on ne s'ennuie pas avec Percy Jackson. Autant la littérature vraiment jeunesse, pas le young adulte que j'apprécie beaucoup, mais vraiment plus jeunesse que ça. J'avoue que en ce moment ça m'attire moins. Autant Percy Jackson, c'est toujours un plaisir de lire cette saga. Si on aime la mythologie grecque, on est servi avec Percy Jackson. C'est une saga où on en prend vraiment plein les yeux, il se passe plein de choses et j'avoue que pour moi chaque tome a vraiment été un très bon moment de lecture. Autre saga que j'ai beaucoup aimé et j'ai lu le premier tome, je crois que c'était dès le mois de janvier 2017, ce sont les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc ici je vous présente Cinder qui est donc le premier tome de cette saga. C'est une saga que je ne regrette absolument pas d'avoir lu. J'avais un petit peu peur au début de pas tellement accrocher à une saga qui mêle des humains avec des cyborgs, des androïdes. J'avais peur qu'en lecture en fait ça soit un petit peu trop dur à suivre, mais alors pas du tout. Tout de suite j'ai été dedans. J'ai adoré cette saga avec des réécritures de contes en plus puisque donc dans ce premier tome on a Cinder, donc réécriture de Cendrillon, on a aussi une réécriture du Petit Chaperon Rouge, de Réponse, de Blanche-Neige et ce évidemment à la sauce des Chroniques lunaires. J'ai juste franchement adoré. Autre coup de cœur que j'ai lu au printemps, c'est Hopeless de Colleen Hoover qui est mon livre préféré de l'auteur à ce jour parce que ce livre m'en a mis plein la vue. Je m'attendais au départ à une romance assez simple, assez banale et pourtant avec ce livre, au fur et à mesure des pages, on découvre une histoire beaucoup plus riche et travaillée avec des rebondissements, des choses qui franchement nous laissent sur les fesses, il n'y a pas à dire. Des choses vraiment, moi j'étais abasourdie avec ce livre. J'ai adoré cette lecture, même s'il y a des moments qui sont vraiment pas évidents. Pour moi c'était juste canon. Un autre livre que j'ai aimé et que j'ai lu vers l'été, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. C'est un livre qui déjà me tentait beaucoup parce que beaucoup en parlaient comme d'une réécriture de La Belle et la Bête et j'adore ce conte. Et effectivement il y a de ça dans ce livre, même si évidemment c'est pas un copier-coller de La Belle et la Bête. On retrouve plein de petites choses qu'on a aimées dans La Belle et la Bête, un mystère qui y ressemble et en même temps ça ne s'arrête pas là parce que notre héroïne, surtout vers la deuxième partie du roman, elle va vraiment devoir lutter, devoir se battre. Ça va être quand même quelque chose, ce livre, moi je sais qu'il m'a tenu en haleine et puis la fin c'était exactement ce que je voulais pour ce livre, mais à tel point où franchement limite ce tome-ci tout seul m'aurait suffi. Mais il y a déjà plusieurs tomes qui sont sortis aux États-Unis et chez nous le tome 2 sort le mois prochain en février, donc eh bien je lirai la suite avec plaisir. Un autre livre qui n'a rien à voir mais que j'ai lu peu de temps après, c'est Avant toi de Jojo Moyes, qui est un livre qui vraiment a su me toucher en plein cœur. C'est un livre très très fort puisque c'est un livre qui s'attaque à la tétraplégie mais aussi au souhait d'avoir recours au suicide assisté. Ce sont des thèmes très très forts et dans ce livre, Lou va trouver un travail auprès justement de Will, cette personne tétraplégique qui souhaite avoir recours au suicide assisté. Et quand elle va apprendre ça, elle va vraiment avoir envie de le divertir, de lui redonner goût à la vie. J'ai trouvé ce livre juste super beau. J'avais peur de lire, c'est pour ça que je l'ai pas lu plus tôt, j'avais peur vraiment que ça soit trop dur comme lecture et puis au final, mais dans ce livre j'ai souri, j'ai même ri à certains moments parce que Lou c'est un personnage très frais qui a vraiment de la bonne humeur et en même temps c'est beau ce livre tout simplement et quand on le termine on peut pas rester insensible, on y réfléchit, on y repense
pour moi ça reste vraiment une superbe lecture. Et puis cet été, c'est le moment où j'ai donné sa chance à un livre qui me tentait vraiment beaucoup trop et qui est Everything Everything de Nicolas Yoon. Et je ne regrette absolument pas, évidemment vous avez compris vu que je le mets dans ce classement, d'avoir donné sa chance à ce livre parce que j'ai vraiment aimé. Mais alors tout, déjà rien que la mise en page qui est super ludique, attractive, mais évidemment il n'y a pas que la mise en page dans ce livre qui m'a plu, il y a toute cette histoire, le fait de pouvoir découvrir la maladie de l'enfant bulle à travers Maddie qui en souffre dans cette histoire. C'est bien abordé dans ce livre, ce qui fait qu'on peut comprendre comme ça le quotidien d'une personne qui en souffre, mais en même temps on n'est pas non plus avec un livre qui va nous mettre les larmes aux yeux. C'est vraiment pas le cas avec ce livre, surtout que ce livre se base quand même sur une belle romance. Et puis il y a ce moment où l'auteur a osé faire un truc, mais alors génialissime. Vers les 3/4 du roman, il va y avoir un retournement de situation. Pour moi, c'est là où ce livre est passé du niveau très bonne lecture à coup de cœur. Parce que là, pour faire un truc comme ça, il fallait oser. Et moi, j'aime quand les auteurs osent comme ça. Une autre saga que j'ai aimé découvrir, c'est celle de Rebecca Donovan avec Ma raison de vivre. C'est une saga qui est très riche en émotions. J'ai pas mal hésité avant de la lire et puis finalement, une fois que je me suis lancée dedans, mais alors j'ai dévoré chacun des tomes. Que des émotions avec cette saga. Même si l'histoire est pas forcément très drôle, il y a quand même des moments bien plus légers dans ce livre. Et puis il y a des moments qui sont juste touchants, qui sont beaux. C'est juste incroyable à quel point les émotions sont bien retranscrites dans ce livre. Autre coup de cœur pour Nos faces cachées d'Amy Harmon qui là aussi m'a vraiment bouleversée. Ça a été vraiment une superbe lecture. J'en entendais que du bien de ce livre, mais c'est vrai qu'en le commençant, je le trouvais plutôt plaisant mais sans plus. Et puis passer les 100 pages, là encore l'auteur ose un certain retournement de situation mais qui va complètement bouleverser cette histoire, lui apporter vraiment de la profondeur, quelque chose d'intense. À partir du moment où il va se passer ce fameux bouleversement, j'ai été complètement conquise et prise dans cette histoire. Je voulais savoir ce qui allait se passer, jusqu'où cette histoire allait aller et waouh, le résultat était poignant, ça a été vraiment une très jolie lecture. Et puis évidemment dans cette vidéo je ne pouvais pas ne pas parler d'Après une histoire vraie de Delphine de Vigan parce que là aussi, waouh, quelle lecture! Honnêtement ça correspond pas forcément à ce que je lis d'habitude, mais là c'est une histoire qui est juste écrite avec brio. Une histoire sur la manipulation mais à tous les niveaux possibles et inimaginables. Quand on commence ce livre, on est happé dedans en fait. On a envie de comprendre pourquoi Delphine de Vigan nous met en garde contre un personnage. On a cette curiosité de savoir ce qui va se passer. On est vraiment happé dans cette histoire, même quand il se passe des choses de la vie quotidienne, des choses plutôt simples. Et puis l'histoire se découle et j'ai juste envie de dire waouh, tellement c'était juste bien écrit, bien travaillé, bien réfléchi, tellement ce livre m'a pris de court et vraiment a su m'embarquer avec lui. Et puis je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler, non pas d'un livre, mais d'une auteure. Et cet auteur, donc, c'est Rainbow Rowell. Donc là, je vous présente Fangirl parce que, petite histoire avec Fangirl, l'année dernière, je voulais le mettre dans ma vidéo des coups de cœur livresques de 2016, sauf que l'année dernière, j'ai eu la merveilleuse idée de faire un top 5 et que ce livre, il rentrait pas dedans, vu que j'avais déjà trouvé 5 autres idées de livres saga. Et je m'en suis voulu mais toute l'année, ce qui fait que voilà, lorsque j'ai pensé faire cette vidéo, je me suis dit il faut que j'ajoute à tout prix Fangirl, il faut de toute façon que je parle de Rainbow Rowell. Parce que Rainbow Rowell, que ce soit avec Fangirl, Eleanor and Park, Attachement, Carry On, Un fil, Almost Midnight, quand on lit un de ces livres, on a l'impression qu'on connaît les personnages depuis super longtemps, qu'on les a déjà connus dans d'autres livres ou que ce sont nos proches. Enfin voilà, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo sans parler de Rainbow Rowell qui franchement m'a apporté de très belles lectures en 2017. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures de 2017. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.